Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver ici au Dojo de Paris. On a vécu l'épilogue de la 3e saison de cette Judo Pro League et on va revivre ensemble dans le débrief les meilleurs moments de ce Final Four qui a été vraiment hyper spectaculaire. On a le plaisir d'avoir Guillaume Chen avec nous qui a combattu dans cette demi-finale, dans cette finale également. Oui, je suis venu en renfort de l'équipe car Étienne Delbert s'est blessé avant les quarts de finale. Donc j'étais présent sur les quarts et puis voilà, je suis venu aider les copains, les copines voilà, pour essayer de réaliser quelque chose d'extraordinaire. On n'était pas loin de réaliser l'exploit. On a le mérite de sortir les tenants du titre en demi-finale. Et puis ça se joue à pas grand chose contre Orléans. Donc voilà, c'est de bon augure pour l'année prochaine. Alors on va revenir quand même sur cette demi-finale, Guillaume. Ça a été une grosse surprise quand même parce que Auxerre disputait le Final Four pour la première fois. Nice était le champion en titre, avait fait une grosse saison. Ils avaient toujours été en finale. Et puis il y a eu cette demi-finale au scénario qui a été à couper le souffle. C'est une surprise, oui et non. Sur le papier, c'est vrai que Nice a impressionné sur la phase de poule et même sur le quart où ils gagnent 10-0. Mais on savait qu'on avait le potentiel pour aller les chercher. En regardant toutes les individualités, voilà, on savait qu'on pouvait le faire. Et chacun a porté sa pierre à l'édifice. Voilà, avec parfois des renversements de situation. On pense à Valentine sur son match, mais même les matchs nuls sur ce type de rencontre. Un match nul, c'est pas une défaite et ça fait souvent la différence au bout. Donc oui, Nice était favori sur le papier, mais comme je dis souvent, quand la magie des équipes opère, il peut tout se passer. Et justement, des émotions par équipe. Vous en avez vécu beaucoup dans votre carrière, évidemment, Guillaume, avec ce titre à Tokyo. Là, revenir comme ça pour vivre cette aventure, pour vivre ce Final Four. Alors on sait qu'au bout, il y a de l'amertume, mais quand même, l'expérience, j'imagine qu'elle est positive. Vous savez, moi, de l'amertume, ça fait longtemps que j'en ai plus. Encore une fois, c'était sympa pour moi de revenir. Si Étienne avait été là, j'aurais laissé ma place volontiers, parce que bon, je m'entraîne plus du tout, si ce n'est... ça fait... mon dernier en Ori, il date d'il y a 3-4 mois. Mais voilà, c'est toujours un plaisir de revenir dans ce format par équipe mixte, où on n'est pas seul dans le carré, on se bat pour les 8-9 copains qui sont dans le box, nos remplaçants qui nous suivent. Donc je le cache pas, moi j'ai toujours aimé les équipes et j'ai toujours adoré performer en équipe, que ça gagne, que ça perde. Comme tu le dis, c'est des émotions qui sont décuplées à chaque fois. Donc pas d'amertume, pas de regret. Je pense que si on nous avait demandé, on aurait signé pour être en finale du Final Four. Donc faut apprécier et puis et savourer. On va apprécier, Guillaume, les images de cette demi-finale qui, on l'a dit, a offert quand même un super scénario. Il y a eu vraiment beaucoup de spectacles. Et vraiment, au bout, il y a ce hippon de Thomas Nikiforov. C'était exceptionnel. On les regarde ensemble. Il y a donc cette victoire de William Cizic. On va te laisser les commenter avec Emmanuel. Oui, le beau mouvement de hanche de William. Et puis ça enchaîne. On est passé sur les 63. Vas-y, n'hésite pas. C'est compliqué les 63. C'est vrai que Hochkorn c'était une cliente. Ah oui. Mais bon, Fantine fait son match. Mais bon, ça c'est très beau. Il répond de la soirée. Ah, il est beau. Bon, même si moi je l'aurais donné à Rubiano sur le premier balayage quand même. Mais, ouais, Tizignamien donc. Ouais, une pensée pour Benoît qui s'est luxé l'épaule là sur cette action. Il est à l'hôpital en ce moment, donc une grosse pensée pour lui. Et là, le combat. Match, je pense qu'il est là. Ouais, il est fou. Ce combat est fou. Parce que bon, si Valentine perd, c'est plié. Et elle va chercher son waza. Je crois qu'il doit rester. Voilà. Ouais, le petit Koichi contre une adversaire quand même colossale. C'était impressionnant. C'est rien de le dire. Mais encore une fois, sur les équipes, c'est jamais fini. Et jusqu'à la dernière seconde, on peut retourner une rencontre. Même toi, tu as l'air à fond derrière, on voit. Hop là, et ça c'est le... On était quand même un peu plus serein sur Thomas. Qui est... Ouais, c'est sûr. À la mi-match, il nous avait annoncé quand même qu'il allait... Thomas Nikiforov. Et ça, c'était donc le hippon de Thomas Nikiforov, vraiment qui vient conclure cette demi-finale de la meilleure des manières. C'était hyper spectaculaire, ça a été à couper le souffle. Avant de passer sur l'autre demi-finale et de te remercier, Guillaume, allez, on va se tutoyer pour la fin. C'était ton dernier combat ? Comme je le répète, mon dernier combat, je l'ai fait il y a un petit moment déjà. Donc là, c'était que du bonus. Et j'espère que Étienne reviendra l'année prochaine, encore plus fort.
Mais encore une fois, si on n'a pas le choix... oui, une petite part de gâteau encore, peut-être... pas dire non aux copains. L'année prochaine. Allez, merci beaucoup Guillaume, ça a été un plaisir de t'avoir avec nous dans le débrief. Et puis bonne route pour la suite, quelle qu'elle soit. On va passer à l'autre demi-finale et on va accueillir l'un de ses acteurs, c'est Max Laborde. Salut Max. Voilà, il est fringant. Belle moustache, regardez-le. Coupe de cheveux, un style vraiment énergique sur le tapis. Mousquetaire punk un peu. Non, c'est mulet moustache. Moi, je suis un mec du sud-ouest, c'est un peu esprit rugby, tout ça de chez moi. Du coup, je représente un peu ça, ouais. Ouais, un style un peu, clivant, mais en tout cas sur le tapis, ça a été... alors, d'abord, on va parler de la demi-finale, Max, mais pour toi, tu avais quand même un gros client, Quentin Joubert. Alors certes, c'est pas sa catégorie, hein, c'est un 80 kg, très bon sol, et tu le bats sur un étranglement, 31 secondes, magnifique. Non, c'est un truc de fou. Je savais que ça allait être un combat compliqué, que en gros, je pense qu'ils étaient pour jouer le match nul, qu'il allait essayer de pourrir le match, et je me suis dit, je peux pas le laisser comme ça. En plus, il venait de gagner le combat d'avant. S'il nous faisait une remontée, pour moi, c'était pas possible. J'ai dit, je vais éteindre les Sanji direct. Dès que j'ai une occasion, je laisse pas se relever. J'ai eu cet étranglement qui se met. Je tenais à deux doigts et j'ai dit, je tire de toutes mes forces, il se relèvera pas après ça. Et pour l'USO, ça a été une demi-finale un petit peu plus tranquille, entre guillemets, au niveau cardiaque que la première. Voilà, l'USO, on le savait, était favori et l'USO a assumé son statut. Ouais, c'est sûr. Ça a été moins tendu que la première demi-finale. Après, c'était pas facile non plus. On a juste su mettre les ingrédients pour se la rendre, entre guillemets, facile, parce que c'est jamais facile. Et ouais, on est arrivé au bout et c'est le principal dans le fond. Emmanuel ? Non, je dis, Quentin Joubert, éteindre l'incendie, c'est bien. L'éteindre au sol, c'est encore plus compliqué. Ouais, c'est sûr, hein, c'est un très bon judoka au sol. Et je me suis pas posé de questions. En fait, j'avais l'occasion. Je me suis dit, j'y vais. Je lui ai pas dit, ouais, peut-être qu'il est bon au sol et tout. J'ai dit, j'ai l'occasion. Je sens son coup, il est placé. Il faut que j'aille. Un bon tremplin pour le Grand Chelem. Bah ouais, c'était une bonne compétition de préparation. En plus, c'est mon premier Grand Slam. Ça faisait faire une compétition avec du monde. Bon, ça, c'est pas Bercy, mais avec beaucoup de monde dans la salle et tout. Et ça permet de s'habituer un peu, même si je pense que quand on est sur le tapis, c'est pas un truc qui compte. Ça fait une petite répétition. Moi, je suis content pour ça. Alors Max, Emmanuel, je vais vous proposer de commenter ensemble les images de cette demi-finale qui a permis donc à l'USO de se qualifier pour la finale. On les commente ensemble, c'est Emmanuel et Max Laborde au commentaire. Avec le beau Uchimata déjà. Le beau Uchimata qui est de Martha Fawaz. Ouais. Karine Seba qui vient sur un espèce de Koichi. Oui, les deux soumis où on sait pas trop ce que c'est. C'est ça. Et là, un Ogitori Gaishi, je dirais, qui vient chercher le deuxième Wazari et qui nous fait passer devant au score. Voilà, c'est Benjamin Gomez. Et ça, là, le beau mouvement Tayotoshi de Liliane Guyenne qui vient bien suivre au sol et tenir ses 10 secondes pour rapporter le hippon précieux. Voilà, ça continue de nous mettre dedans. Arnaud qui vient chercher sur le petit un espèce de Koichi Ochigaishi, je ne saurais pas trop dire, qui a marqué son Wazari. Une sorte de Sasae. Ouais, c'est ça, je ne serais pas trop... Ouais, plutôt un Sasae, vous avez raison. Et c'est ça qui va chercher un point de plus. Après, voilà, Agathe qui a remis le kimono pour venir nous rendre un coup de main. Et qui prend ce Kosoto Gari par Kayla Issoufi. Très sérieuse en finale. Ah ouais, très sérieuse. Et là, ce Sumigaishi, mais bon, elle a remis vraiment le kimono pour venir nous aider. C'est déjà le principal. Là, elle perd son point en finale. Elle est allée chercher le match nul et c'est ça qui fait la bascule. Du coup, déjà, merci à elle. Et là, c'est ça, j'essaie de l'embarquer sur le Makikomi. Et là, je sens directement, j'ai le coup. Et là, je me dis, il faut que. Elle est bien installée. Il faut y aller. Et là, je suis à la limite entre le montant et je me dis, il faut juste forcer, tirer. Et là, explosion de joie parce que je sais que c'est la victoire là-dessus et qu'on passe en finale et qu'on a le ticket en finale et d'aller chercher le titre. Eh ben écoute Max, on va te remercier et on va te souhaiter déjà bonne chance pour le Grand Slam de Paris. C'est dans 2 semaines et t'as du flow honnêtement aux commentaires. Ah merci, bah écoute, peut-être une reconversion plus tard, mais j'avais jamais essayé l'exercice, mais ça me plaît bien en tout cas. Alors, on sent qu'il va revenir, il va revenir. C'est une première expérience et t'es aussi à l'aise sur le tapis qu'au micro. Tu sais, en général, on est dans la vie comme on est au micro et je pense que toi t'es énergique. Ah, j'essaye, ouais, je suis toujours un trop plein d'énergie, c'est pour ça que je me suis retrouvé
retrouvé au judo. D'ailleurs, trop d'énergie, ma maman, elle m'a mis au judo pour me canaliser. Et je pense que... Canalise pas trop parce que jusqu'à là, c'est bien. Non, je garde l'énergie. C'est ton moment pour le Grand Chelem. Bah, j'espère en tout cas, merci, c'est gentil. Merci. Alors parle-nous un petit peu de ce rendez-vous. C'est quand même le grand rendez-vous. Là, ça va être une autre salle, une autre ambiance. Bercy, ça va être plein. C'est le début d'une nouvelle Olympiade. Tu as la chance de participer. Comment tu l'abordes? Bah, en vrai... Comment tu l'abordes? C'est un jeu de mots, non? Non, franchement, c'est le talent parce que c'est vraiment comme ça au hasard. Non, bah déjà Paris, je pense que c'est le rêve de tous les judokas français depuis qu'on est petit. Moi, je suis allé voir mon premier tournoi de Paris, j'avais 12 ans et j'y allais avec des étoiles plein les yeux. Maintenant, j'ai la chance de ne pas être dans les gradins et d'être sur le tapis au milieu de tout le monde. Du coup, voilà, je l'aborde comme c'est une compétition. J'ai eu la chance de faire plusieurs grands slams. C'est mon premier grand slam de Paris, mais c'est pas mon premier grand slam. Donc voilà, j'y viens pour montrer que je viens pour essayer de faire mon trou dans une caté qui est bien remplie, mais je viens pour montrer que je suis là. Bah merci beaucoup Max, c'était un plaisir de t'avoir avec nous. On te souhaite le meilleur pour la suite et avec énergie comme d'habitude. J'espère en tout cas, merci beaucoup à vous. Merci Max et on va accueillir ta présidente qui va nous rejoindre dans quelques instants. C'est le moment, c'est la fête pour l'US Orléans. Elle est derrière toi. Et ça va arriver. Alors je pense que là par contre tu nous caches à la caméra. Tu vois mais ça c'est la magie du direct, c'est pas grave. Tout va bien. Non, il a été parfait. Il a pas dit de bêtises. Il a un grand talent de commentateur. Alors, on est heureux d'accueillir la présidente de l'US Orléans, une présidente, j'imagine, heureuse, épanouie, comblée. Alors là, je suis aux anges. Il n'y a rien d'autre à dire. Ils m'ont fait vivre des émotions magnifiques. Le groupe est magnifique. Et c'est à l'image aujourd'hui de ce qu'ils font tous les jours à l'entraînement. Ils sont là où ils devaient être. Alors, le parcours, il est dingue. Alors, l'USO était déjà Final Four, première édition. Derrière, il y a eu une année un petit peu plus compliquée. Il a fallu reconstruire un groupe. Et puis là, il y a au final le bouquet final. C'est magnifique, vraiment, cette finale. Elle a été parfaite pour vous. Ouais, effectivement, en fait, je m'en ai juste un petit peu plus haut. La première année, on a fait partie des clubs pionniers, finalement, de cette Pro League. Parce que sans nous, finalement, il n'y aurait peut-être pas eu de Pro League, avec tout l'engouement des clubs de départ, la saison 0. Et puis après, Orléans a vécu une saison difficile, la deuxième saison, où on a des changements, des partances, etc. On a su rebondir, se remobiliser, recréer un groupe qui prend du temps, avec des jeunes, une jeune génération qu'on a envie d'accompagner une, voire 2 Olympiades. Et puis aujourd'hui, l'engouement de l'équipe, on voit que ça émane et que derrière, ça explose en fait en équipe. Donc, beau. Très beau. Alors je vous propose de faire un exercice assez sympa qu'on a fait avec Max Laborde, c'est de se retourner et de commenter ensemble les images de la finale. Attention Max Laborde, au niveau commentaire, il a mis la barre très haut. C'est vrai. Avec très beau Sorinage de William qui est allé le chercher parce que c'était pas facile ce combat. Martha qui est super bien placée, elle nous enclenche un hippon magnifique. Wazari qui mériterait presque un hippon en 2 temps. Et on voit que Fatou, elle y croit à ce hippon. Et Alex Robiano, c'est le sublime Diachibarai. Et ça va enchaîner avec ce Uranage. Il était dedans, mais il s'est fait contrer. C'est le jeu. Il a tenté son Oishi et il était peut-être un petit peu trop déséquilibré, pas assez ancré dans le sol. Alors là, c'est Lily. Lily, elle nous a fait un travail elle est toujours très appliquée. Elle enchaîne au sol, elle a sorti son genou, hop, elle enchaîne en immobilisation. Parfait. Un vaincu, je crois. Un vaincu pour vous. Un vaincu, ouais, exactement. Très, très sérieux comme travail. Alors Arnaud, là, il s'est... extraordinaire. Arnaud, il est monté en puissance en fait au fur et à mesure des tours des Pro League et aujourd'hui, il est en apothéose. C'est-à-dire qu'il déclenchait. Et à chaque fois qu'il déclenche, il est capable de faire tomber. Et là, il gagne au sol aussi. Donc, un judoka à la clé de bras. Il est magnifique, il est très élégant et très efficace. Ça prépare bien au tournoi de Paris. Et là, le final avec ce... Alors ça, c'est ce gros mouvement de Max. Il a un coup de hanche. Il a bien lancé ce mouvement. Et Valentine qui ne peut pas résister. Fatou qui a suivi bien la bonne direction pour terminer au sol et marquer un Wazari ou un hippon, je sais plus. Et au final... On se retourne. Oui, voilà, le petit hippon final pour Auxerre. Il court quand même avec. Absolument, mais c'est la magie du direct, vous en êtes très bien sortis. Peut-être le mot de la fin pour vous avant de partir.
rendez-vous l'année prochaine. Mais là, ce soir, on va faire la fête. Ce soir, on fait la fête, on profite de l'instant présent et de tout ce qui a été fait. Je souhaite remercier l'ensemble de la fédération qui a fait un gros boulot sur la Pro League et aussi toute l'équipe de l'US Orléans, que ce soit l'entraîneur Anthony Rodriguez, que ce soit toutes les personnes de l'ombre du bureau qui ont œuvré énormément sur les phases de poule où on a accueilli 3 fois cette année. Donc bravo à tout le monde, je suis très très heureuse. Alors merci à vous, Madame la Présidente. Retour d'Orléans alors. Et bravo pour cette victoire. On va se quitter donc ensemble en musique sur cette victoire de l'US Orléans, 3e vainqueur de la Judo Pro League. Nous aussi, on va prendre le temps de remercier toutes les personnes qui ont participé à la diffusion de cette compétition autour d'Alan Godefroy, Straïl Nikolov, Aurélien Carpentier, Lana Goudjil, Lucas Delpierre. J'espère que j'oublie personne parce qu'après 5 heures de commentaires et toutes ces interviews, c'est difficile. On se quitte donc en musique. Merci Emmanuel, c'était un plaisir de vivre cette compétition avec toi. L'esprit du judo était parmi nous et on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Merci à tous.